maintenant à vous parler de la sexualité sacrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On entend souvent ce mot de sexualité sacrée. Pour moi, tout ce qui est vivant est sacré. La sexualité est sacrée. Nous avons un sacrum. Ce qui a été désacralisé, bien sûr, c'est ce que nos croyances et nos productions psychiques ont fait de l'énergie et de la sexualité. La sexualité, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie qui est la plus déviée, dévoyée, celle qui nous laisse le plus en prise avec ce monde. Hein, les femmes, nous perdons notre lumière par toutes les expériences sexuelles que nous avons vécues et non transmutées. Des cordes énergétiques vident notre vagin, notre ventre de notre magnifique et précieuse énergie. D'où la nécessité d'une pratique de l'œuf. Pour récupérer notre lumière, pour récupérer ces parties de nous que nous avons laissées partir dans nos expériences douloureuses. La sexualité sacrée n'est rien d'autre que vivre notre relation à la vie, notre relation à l'autre, notre relation à l'œuf, notre relation au magique lingam, en ne cherchant pas autre chose que ce qui est. Que nous puissions nous vivre ce yoga de la présence à chaque souffle, à chaque instant. Que nous pouvions, à chaque instant, que nous puissions être en condition de désastralisation, c'est-à-dire de ne plus être soumis et soumis à la 3D. Donc dans une relation sexuelle avec l'homme, dès qu'il y a des enjeux psycho-énergétiques, des prises de pouvoir, de l'émotion, des croyances, tout ça qui nous encombre, du vouloir excitatif, du vouloir être autre chose que ce que nous sommes, de vouloir, par des préliminaires, préparer un instant après. Nous ne sommes pas dans l'instant présent. Et donc c'est pas une sexualité sacrée. Nous ne nous laissons pas la possibilité de nous laisser perméer par la fréquence de vérité qui peut passer par un corps ancré dans l'instant présent. Nous restons endormis, nous restons soumis. La sexualité sacrée, c'est celle qui nous libère. Dans l'évangile de Philippe, il est dit dans la chambre nuptiale, c'est là que quelques-uns s'élèvent et que d'autres se perdent. Je ne sais plus quels sont les mots qui sont dits dans cet évangile apocryphe. La sexualité sacrée permet l'éveil, permet la libération, à condition de ne pas entrer dans l'excitation, ni dans l'attente, mais de vivre uniquement ce qui est. Et je vous assure que nos corps ont l'intelligence. Si nous laissons faire par l'intelligence à l'œuvre dans nos corps. Et bien sûr, des choses vont surgir. Ce qui va surgir, c'est les difficultés qui ont bloqué nos corps. Mais grâce à une pratique d'ancrage et grâce à une présence, cela va se transmuter. C'est beaucoup plus simple que ce que nous pensons. Mais ça nécessite de ne plus entrer dans les addictions à l'excitation, dans les addictions à nos croyances. Ça nécessite d'accepter l'inconnu, de ne pas brouiller les cartes parce que nous connaissons, de traverser nos frustrations et nos attentes.
Mais je vous assure que le jeu en vaut la chandelle, si je puis m'exprimer ainsi. Et bien sûr, que cela soit avec un conjoint, une conjointe, donc à deux, ou et la pratique de l'œuf, ce sera la même chose. C'est ne pas vouloir, c'est rester présente, présent à ce qui est. Pour moi, c'est la plus grande des méditations, des pratiques spirituelles. Ce que j'ai appelé le yoga de la présence. Et la magie de l'énergie libre va œuvrer les distorsions énergétiques. C'est vraiment grâce à cela que la pratique de l'œuf va œuvrer et que nous pouvons pratiquer une sexualité en couple de manière divine. Voilà, je souhaitais aujourd'hui remettre des mots sur la sexualité sacrée et faire le parallèle de ce yoga de la présence entre une pratique avec les yonitoi, les udyonis, les lingams et avec un compagnon, une compagne. C'est vraiment complémentaire. La clé, c'est la présence et la conscience. Merci, j'espère avoir éclairé cela en résumé aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite de bonnes pratiques.